Nous nous sommes mariés à 19 ans. Nous avions grandi ensemble. Il était mon meilleur ami, notre pourvoyeur, ma sécurité, ma référence pour beaucoup de choses. Heather s'inquiétait parfois du danger auquel son mari, Brian Faulkner, était confronté en tant qu'agent du FBI en Alabama. Cependant, ce n'est pas une balle qui devait le conduire à l'hôpital, mais un accident de moto. Ses blessures étaient nombreuses et le médecin de Brian annonça à Heather et à leur fils, Blake, que Brian avait une chance sur 2 de survivre. J'avais l'impression qu'on m'avait posé une tonne de briques sur les épaules. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer, je n'arrivais pas à respirer. J'ai été attirée vers la chapelle de l'hôpital. J'avais besoin de prier, d'abandonner ma peur, ma douleur et mon anxiété. Je me souviens avoir prié Dieu, lui avoir dit que j'avais besoin de son aide parce que je ne pouvais pas y arriver toute seule. C'est alors que j'ai ressenti une paix, la paix dont parle la Bible, celle qui surpasse toute intelligence. J'en ai fait l'expérience. Heather allait avoir besoin de cette paix. 10 jours après l'accident, Brian fut déclaré en état de mort cérébrale et dut être débranché. Comme il était donneur d'organes, le processus allait être prolongé. J'étais vraiment perdue. Je ne pouvais rien faire d'autre que de pleurer et d'avoir confiance. Nous avons pu entrer et faire nos adieux. Mais il devait entamer le processus de don d'organes. Ce jour-là a probablement été le plus difficile de toute ma vie. Je ne pense pas avoir ressenti une telle douleur de toute ma vie. J'ai perdu des personnes qui m'étaient proches. J'ai perdu des grands-parents. J'ai perdu des amis. Mais perdre sa moitié, c'était dur. C'était vraiment dur. Heather s'inquiétait également pour Blake, qui avait 15 ans. Ce qui me faisait le plus peur, c'était de devoir élever Blake toute seule, sans son papa. Il aimait son père et il était très proche de lui. J'avais tellement peur qu'il tombe dans l'abîme et qu'il se détourne complètement de Dieu. Plus tard, sur le chemin du retour, C'était réellement une montagne russe d'émotions. J'étais vraiment terrifiée. C'était la période la plus effrayante et la plus solitaire de toute ma vie. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai imploré Jésus. Enlève-moi cette douleur. J'ai besoin du réconfort et de la paix que j'ai ressenti cette nuit-là à l'hôpital. Je savais que je ne pouvais pas le faire seule. Je lui ai demandé de me réconforter et de me montrer qu'il sera là, qu'il prendra soin de nous. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, mais j'ai retrouvé cette paix immense. Lorsque j'ai quitté ma chambre, je pouvais respirer. au cours des jours et des mois qui suivirent, le chagrin continua à refaire surface. Cela venait par vagues. Certains jours, j'allais très bien, et d'autres jours, c'était insupportable. J'étais mal en point de ne pas vouloir sortir de mon lit. Je me sentais très seule. Je n'avais personne à qui parler et me confier. Les nuits étaient vraiment difficiles. Parce que j'étais seule. Mais Dieu m'a montré, pendant cette période, que même si je vivais un chagrin et une tristesse extrême, il me montrait toujours une lueur d'espoir. J'ai choisi de m'attarder sur les bonnes choses, car chaque fois que je commençais à me concentrer sur ce que Dieu faisait dans ma vie, il continuait à me montrer bénédiction après bénédiction. Heather commença à consigner ses bénédictions par écrit. Elle s'inscrivit également à une étude biblique et commença à nouer des relations avec d'autres chrétiens. Mon église et mon petit groupe d'études bibliques m'ont sauvée. J'ai commencé à courir avec une amie. Pendant que je courais, je priais Dieu et je pleurais. Dieu plaçait des gens dans ma vie par le biais d'un texte, d'un appel, en personne, par courrier. Il me rappelait « Heather, ça va aller, je suis toujours là ». Il a utilisé des personnes pour me montrer qu'il était aux commandes et qu'il était avec moi. Il ne m'abandonnerait jamais et il me sortirait de ces moments difficiles. Heather connut des moments difficiles, notamment alors qu'elle élevait un adolescent parfois rebelle, mais elle affirme que Dieu les a aidés tous les deux à s'en sortir. Je n'ai jamais prié aussi fort pour que Dieu mette une haie de protection autour de lui et qu'il n'amène dans sa vie que de bonnes personnes. Je voulais que Blake vive et trouve ce que j'ai trouvé, mais il devait le faire à son rythme.
Et c'est ce qu'il fit. Blake donna sa vie à Christ et se maria quelques années plus tard. La guérison que Heather avait trouvée grâce à Christ l'aida également à avancer et elle épousa Sammy en 2019. Elle veut que les autres sachent que Dieu peut guérir la douleur du deuil. J'ai pu surmonter mon chagrin grâce à la prière et en me concentrant sur Jésus. J'ai fait l'expérience de sa bonté parce que j'ai connu une douleur horrible, mais je l'ai vu à chaque étape de mon deuil et de ma douleur. Il m'a aidé à traverser chaque étape, mais je me suis concentrée sur lui. Je ne me concentrais pas sur ce que je redoutais, sur ce à quoi je faisais face. Je me disais, Dieu, aide-moi à traverser cette épreuve. J'ai besoin que tu m'accompagnes, j'ai besoin que tu sois là. Il l'a fait. J'ai découvert que Dieu est mon pourvoyeur. Il est tout ce dont j'ai besoin. Lorsque vous apprenez que c'est tout ce dont vous avez besoin, vous dépendez de lui.